vous avez rompu avec votre ex et vous souhaitez le ou la reconquérir. J'ai vécu cela et je suis passée par là. Et je sais ce que vous devez faire pour voir revenir votre ex. Restez sur cette vidéo, je vous dis tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lucie de Mon Plan Cœur et aujourd'hui je vous retrouve pour parler de ce qu'il faut faire pour faire revenir son ex. Mais avant toute chose, si la reconquête amoureuse vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner pour ne louper aucun conseil. Et parce que je souhaite vous aider au mieux, dans la description vous découvrirez un quiz qui vous permet de déterminer quelles sont vos chances de récupérer votre ex. Alors n'hésitez pas à cliquer juste en dessous sur le lien. Passons maintenant à ce qu'il vous faut faire pour faire revenir votre ex. J'ai relevé 3 points communs qui font revenir les ex et ce, quelle que soit votre situation. Tout d'abord, vous devez comprendre pourquoi vous vous êtes séparés. Ensuite, vous devez lui donner envie d'être avec vous. Et enfin, vous devrez entreprendre une stratégie de reconquête. Nous allons voir ces 3 points ensemble plus en détail. Vous devez tout d'abord comprendre pourquoi vous vous êtes séparés. Le plus souvent, il n'y a que 2 raisons qui poussent à la séparation. La première, c'est lorsque vous étiez trop acquis pour votre ex et donc qu'il y avait une forme d'ennui dans votre couple. La seconde, c'est quand vous avez arrêté de rendre heureux votre ex, c'est-à-dire quand votre ex ne comblait pas ses besoins dans votre relation. Pas de panique, je vous explique ce que j'entends par là. Peut-être étiez-vous installé dans une routine, avez-vous été trop gentil, trop dans le don de vous-même. Par exemple, si vous aviez l'habitude de dire oui à toutes ces envies sans vous préoccuper des vôtres. Je vais peut-être vous surprendre, mais la lassitude est l'une des causes les plus courantes de séparation. Il est probable que votre ex se soit lassé de vous. Par contre, clarifions tout de suite la situation. Je vous parle de lassitude, mais un partenaire qui s'ennuie ne s'ennuie pas forcément à cause de vous, mais à cause du quotidien et de la routine. Et oui, la routine est la première cause de séparation et je rencontre ce cas tous les jours dans mes accompagnements en coaching. Malgré vos efforts, il est probable que votre ex ne se soit pas épanoui dans votre routine de couple et dans votre quotidien. Encore une fois, si vous étiez dans une routine monotone, il est probable que la rupture soit due à un essoufflement de votre quotidien. La rupture arrive dans le couple quand il n'y a plus de papillons dans le ventre. Lorsqu'une des 2 personnes pense que sa vie ne sera pas moins bien sans l'autre, voire même quand votre ex se dit que sa vie serait plus excitante sans vous et qu'il y a besoin de changement et de nouveautés dans sa vie. Pour reconquérir votre ex, je vous invite par conséquent à réfléchir et à comprendre les comportements qui vous ont mené à la séparation. Dites-moi en commentaire si c'est votre cas, si vous pensez que c'est la routine qui a causé votre rupture. Écrivez « Faites ceci pour faire revenir votre ex numéro 1 ». Je saurai que c'est à cause de cela et nous pourrons en discuter. Ce qui nous amène à la 2e étape pour faire revenir votre ex. Lors de séparation, la plupart des personnes, quand elles aiment encore leur ex, sont profondément affectées et blessées. J'ai vu de nombreux coachés vraiment dévastés par la perte de la personne qu'ils aimaient, qui devenaient solitaires, se laissaient aller à déprimer. J'en ai même vu qui ont supplié leur ex à genoux, ou encore qui ont envoyé des messages de désespoir tard le soir. Je comprends votre détresse, la peur et la tristesse, mais vous n'allez pas reconquérir votre ex en lui faisant pitcher et en appelant à sa compassion. S'il y a bien une chose qui n'est pas séduisante, c'est le fait de s'apitoyer sur son sort et de renvoyer une image déprimée et déprimante de vous-même. Je sais que c'est dur, ce que je vous ai dit, et croyez-moi, je ne le fais pas pour vous blesser, mais dans votre intérêt. Par contre, vous savez ce qui marche ? Le bonheur. Et oui, contrairement à la tristesse et à la pitié, le bonheur est très séduisant. Le bonheur nous séduit toujours et nous donne envie à tous les coups. L'humain est programmé pour être attiré par ce qui a l'air de pouvoir le rendre heureux. Alors ce qu'il faut faire pour voir revenir votre ex, c'est avoir l'air heureux et encore mieux, l'être réellement. Ça intrigue et ça donne envie. Vous vous demandez peut-être comment faire pour être heureux alors que vous n'êtes plus avec la personne qui vous procurait du bonheur. Suivez ces 3 étapes pour d'abord remonter la pente, avoir l'air heureux et finalement le devenir vraiment. La première étape,
consiste à faire des activités qui vous rendent heureux. Il y a des études qui prouvent que faire du sport vous rend plus joyeux au quotidien. Et en plus, vous serez en forme physiquement. C'est le combo parfait, joyeux et en pleine santé. Donc resplendissant et resplendissante aux yeux de votre ex. Prenez quelques heures dans la semaine pour vous détendre en faisant un sport qui vous plaît. Si vous n'avez pas d'idée et que vous n'aimez pas trop vous dépenser physiquement, je vous conseille de marcher. Allez marcher 1 heure plusieurs fois par semaine. Vous récolterez tous les effets positifs sur le corps et sur le mental. La deuxième étape est d'afficher votre bonne énergie sur les réseaux. Même si vous n'êtes pas un adepte des réseaux sociaux, je vous suggère fortement de changer de photo de profil. Mettez une photo de vous seul qui vous met en valeur et vous donne l'air indépendant. Dans la nature, en randonnée, souriant au restaurant, trouvez la photo qui vous met en valeur. Ensuite, postez des photos de votre nouvelle vie de célibataire. Ayez l'air d'être la personne avec qui il faut être pour passer de bons moments. Vous êtes une personne extraordinaire et vous devez le montrer. Pour la troisième étape, il va falloir que votre bonheur soit visible par votre ex. Même si cette personne vous a supprimé des réseaux, même si vous ne la voyez plus, sortez rencontrer de nouvelles personnes. Sortez passer du temps avec vos amis. Invitez vos amis à partager de bons moments avec vous en faisant ensemble de nouvelles activités. J'ai une coachée, Valentine, qui a proposé à ses amis d'assister à un one-man show, par exemple. Ses amis ont adoré, c'était un moment très drôle. Une fois remise avec son ex, ce dernier lui en a parlé. Il lui a dit qu'il avait trouvé hyper chouette et qu'il aurait adoré partager ce moment avec elle. Restez comme vous êtes. Si vous aimez les moments de convivialité ou organiser des repas, faites-le. L'important, c'est de passer un bon moment et de communiquer sur vos nouvelles activités, vos passions et votre joie de vivre avec les personnes qui vous entourent. Il y a 2 choses à retenir. Le bonheur est contagieux et les gens parlent. Tout le monde dira qu'ils sont contents pour vous. Ils diront que vous avez l'air en forme. On parlera des moments passés avec vous. Et de fil en aiguille, votre ex l'apprendra et vous l'attirerez de nouveau beaucoup plus. Je vous l'ai dit, c'est un mécanisme naturel chez l'humain. Nous sommes attirés par ce qui a l'air de pouvoir nous rendre heureux. Si vous aimez ces 3 étapes et qu'elles vous inspirent, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce pour liker cette vidéo. Maintenant que vous avez compris pourquoi les couples se séparent, vous avez analysé ce qui a poussé vous et votre ex à mettre un terme à votre relation et que vous avez identifié les éléments qui peuvent donner envie à votre ex, il va falloir trouver une stratégie de reconquête. Rappelez-vous, c'est la dernière étape qui va vous permettre de faire revenir votre ex. Alors faites le point. Pourquoi vous êtes-vous séparés? Qu'est-ce qui a changé maintenant? Comment cela peut-il influer sur votre relation? Une fois que vous vous sentez prêt, si et seulement si vous avez réellement compris les raisons de la rupture et si vous avez changé en profondeur, pensez-vous contacter votre ex. Il est nécessaire que les retrouvailles se fassent en face à face. Je vous conseille donc de choisir une activité décontractée et non pas romantique de type dîner, mais plutôt une activité en journée à faire ensemble pour rester dans cette dynamique active et positive que vous avez commencé à adopter. Rencontrez votre ex et faites le point ensemble subtilement. Vous avez compris vos torts, vous avez changé. Faites-lui comprendre que vous ne referez pas les mêmes erreurs. Je dois quand même vous dire une dernière chose. Comme Florent et moi avons coutume de le dire, un amour sincère ne se termine jamais. Ayez confiance en vous et en votre couple. Faites des activités qui vous rendront heureux ou heureuse pour de vrai. Permettez à votre ex de voir en vous l'espoir d'être heureux à son tour. Apprenez de vos erreurs et montrez à votre ex qu'il aurait tort de vous perdre. Si vous souhaitez approfondir votre stratégie de reconquête et être accompagné, sachez que j'ai rassemblé toute mon expertise dans un programme qui s'appelle Faire craquer son ex. C'est au total plus de 5 heures de formation vidéo et un coaching individuel avec moi. Si cela vous intéresse, vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Dites-moi en commentaire vos impressions. Parlez-moi des actions qui vous rendent heureux. Je vous rappelle que dans la description, vous avez un quiz qui vous permettra d'évaluer vos chances de reconquête. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Vous êtes les meilleurs.